Bon, je vais t'emmener faire un tour du Témiscouata. Ce que je fais habituellement avec les amis qui viennent me visiter, je les amène faire une petite visite éclair du grand territoire du Témiscouata. Oh, on arrive juste à temps. Merci beaucoup. Bonne traversée. Merci. Ce qui est de particulier au Témiscouata, c'est que les eaux de toute la région coulent vers le sud, c'est-à-dire vers la baie de Fundy, contrairement à l'ensemble du Québec qui sont toutes rattachées au divin fleuve Saint-Laurent. C'est un peu ça qui fait que je suis attaché à la région parce que c'est comme un petit peu différent du Québec. C'est un lac qui est quand même magnifique, hein? C'est 45 km de long, 3 km de large. C'est extraordinaire. Roque-Belzile. Roque-Belzile, Réal du Bay. OK. Bonjour. Plaisir, M. Belzile. Vous êtes de retour dans la région ou En fait, moi, je suis originaire de Biencourt. OK, c'est ça, je pense, oui. Dans Biencourt. Oui, Biencourt. Oui. Je suis parti de Biencourt à l'âge de 17 ans. J'allais étudier à Rimouski. OK. Puis j'ai passé pratiquement ma vie par là. Puis à ma retraite, j'ai dit, je retourne sur le bord d'un lac. OK. Puis quand tu penses à un lac, tu penses au lac Témiscouata. Oui. J'habite tout près ici à Notre-Dame. Alors, anciennement, ici, ça s'appelait la seigneurie du Madawaska. Il y a eu plusieurs seigneurs, mais il y en a seulement un qui est resté ici, c'est un Fraser. Mais sans aucune parenté avec la compagnie Fraser, qui, elle, a racheté cette seigneurie-là, qui était propriétaire, en fin de compte, de tout ce qu'on voit ici autour, toutes les terres. Au début du siècle, ils ont été propriétaires jusqu'en 1970 d'une grande partie du territoire du Témiscouata. Ils faisaient la coupe du bois. Il y avait un gros moulin à Cabano. Le surplus de bois qu'il y avait, ils l'envoyaient à Edmundston pour faire de la pâte. Et après ça, une fois à Edmundston, ils faisaient traverser la rivière, le fleuve Saint-Jean pour Madawaska, où là, ils faisaient le papier journal. Donc, ils prenaient le bois ici, ils faisaient la pâte à Edmundston, puis ils faisaient le journal aux États-Unis. Ce qui était le plus payant, c'était aux États-Unis. Le Témiscouata, c'est un lieu de passage. Ça fait que souvent, on utilisait le lac ici. Quand je disais tout à l'heure que l'eau coule vers le sud, alors on arrivait ici au lac Témiscouata et on partait en canot et on descendait jusque dans la baie de Fundy, à Saint John, Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Puis de là, on prenait les bateaux, puis on allait en Angleterre. C'est comme ça aussi qu'on a commencé à prendre le bois ici, puis on transportait le bois jusqu'à Saint John, Nouveau-Brunswick. Que ce soit les Amérindiens, que ce soit les premiers Blancs, on utilisait les réseaux hydrographiques pour aller vers le sud. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pendant l'hiver, on pouvait correspondre avec l'Angleterre parce qu'à la baie de Fundy, les bateaux pouvaient quand même naviguer très tard, et de bonne heure, très tard l'automne et de bonne heure au printemps pour aller en Angleterre. Bye.